se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, pour le goûter, je vais faire le gâteau Kinder Delice, donc dans le moule tablette. Donc je vais vous montrer la recette, que je vais faire la pâte au Thermomix. Donc là, j'ai mis 5 blancs d'œufs avec une pincée de sel qu'on va venir monter les blancs en neige. Donc avant de les monter, donc toujours la même astuce, on va faire un coup de turbo pour pouvoir mousser les blancs et du coup faciliter la prise des blancs en neige. Donc voilà, on a fait un coup de turbo. Donc vous avez vu, les blancs ont déjà moussé et du coup ça va nous aider pour les blancs. Et donc là, pour monter les blancs, on va utiliser le fouet. Donc je vous rappelle que le fouet, c'est maximum la vitesse 4. Donc on va mettre le fouet. Donc là, il y a un petit trou qu'on va venir mettre l'encoche. Et en fait, le couteau le plus bas, on va venir incliner le couteau. Et du coup, quand on tire, il faut qu'il est bloqué. Donc voilà. Donc là, on va actionner le Thermomix 2 minutes 30. Vitesse 4. Donc c'est la vitesse maximum avec le fouet. Donc là, au niveau du bruit, donc on entend un bruit qui fouette. Si le bruit est vraiment un gros bruit anormal, il faut tout de suite appuyer sur le bouton et arrêter. Le fouet est certainement mal mis, donc mal positionné. Donc moi, ce que je fais également, c'est qu'au départ, je laisse le gobelet pour pas qu'il y en ait partout. Et une fois que ça commence à monter, j'enlève le gobelet parce qu'en fait, les blancs neige, on incorpore de l'air. Et du coup, j'enlève le gobelet pour monter les blancs. Et en attendant, là, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. J'ai préparé mon moule. Donc, j'ai pas mis de matière grasse, c'est le moule en silicone. Donc, pas besoin de matière grasse. Et je l'ai mis sur une plaque perforée pour faciliter la cuisson et avoir vraiment une cuisson homogène. Donc voilà, les 2 minutes 30 sont terminées. On va regarder ça tout de suite. Donc vous avez vu, on a vraiment des blancs qui se tiennent parfaitement. Donc je vais juste racler le dessus. Donc là, on va juste racler pour que ça se mette bien dans le milieu. Et on va continuer la recette. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec le Thermomix, on a monté nos blancs en neige et on continue la recette. On n'a pas plusieurs saladiers, un pour monter les blancs, un pour fouetter les jaunes. On fait tout dans le même bol. Donc là, les blancs sont montés. Donc je vais remettre mon couvercle, donc toujours sans le gobelet doseur, parce qu'on va venir ajouter dedans les jaunes, le sucre, la farine, le cacao et la levure chimique. Donc j'ai préparé mes 4 jaunes, pardon. Donc là, je vais remettre 2 minutes, vitesse 4. Et je vais venir ajouter mes ingrédients. Donc là, je vais mettre les jaunes. Je vais venir peser. Donc là, on peut les peser en amont pour gagner du temps. 140 g de sucre. Voilà. Donc on va mettre également 125 g de farine. Toujours mettre tard. Voilà. On va mettre du cacao en poudre non sucré. Donc on va mettre 50 g. Donc après, si vous voulez faire une génoise nature, il ne faut pas mettre le cacao, vous mettez la farine à la place.
Donc, on a mis tous nos ingrédients. Donc, on referme. Et on remet vitesse 4. Et donc là, on laisse terminer le mélange de la préparation. Donc voilà, les 2 minutes sont passées. Donc là, on va mettre la pâte dans le moule et mettre au four. Et voilà, donc ça part en cuisson. Donc voilà, j'ai mis le gâteau en cuisson. Et en attendant, je vais nettoyer mon bol parce que je vais préparer la mousse. Donc moi, je fais toujours le turbo avant le nettoyage pour que ça mousse bien dans le bol. Et après, je lance le mode nettoyage. Donc voilà, les 5 minutes de nettoyage sont terminées. Donc ça aide au nettoyage. Donc je vais vous montrer. Donc j'aurai juste le contour à frotter. Je vous montre de suite. Donc là, je l'ai juste vidé. Vous avez vu, il est vraiment propre. Donc là, je vais le rincer, les contours. Et je peux enchaîner avec ma crème. Donc ça, je vous le conseille quand vraiment vous devez le réutiliser de suite. Ça permet d'avoir un bol propre tout de suite. Donc voilà les filles. Donc pendant que le gâteau est en train de cuire, on va préparer la mousse qui va être au milieu du Kinder Delice. Donc j'ai remis mon fouet. Donc je vous remontre. Hop. Donc hop, on a une lame. Il y a des lames qui sont plus basses que d'autres. 2 lames plus basses et 2 lames plus hautes. Donc là, mon fouet, il y a un trou. Je vais venir le mettre dans l'encoche là. Et en fait, je vais venir incliner sous la lame la plus basse. Et du coup, quand je tire, il vient pas en fait. Le fouet, il est bloqué. Donc voilà. Donc là, je vais mettre ma crème. Donc là, moi, je vais faire un Kinder Coco. Après, il y a d'autres recettes. Kinder simple, si vous n'aimez pas la noix de coco, par exemple. Donc, je vais mettre ma balance. Et je vais mettre... Donc là, il y a du lait concentré sucré. Donc là, je vais commencer par mettre 250 g de mascarpone. Donc je remets la tare pour remettre à 0. Je vais mettre 130 g de lait concentré sucré. Voilà. Et je vais venir mettre 90 g de noix de coco râpée. Et on va venir mélanger 1 minute, vitesse 4. Donc voilà, après les 1 minute, la crème coco est prête. Et je vais venir mettre dans un récipient. Je vais laisser au frais jusqu'à temps de faire le montage du gâteau. Parce que là, le gâteau est au four. On va attendre qu'il refroidisse pour le couper en deux dans la longueur. Et en même temps, on va préparer aussi la coque en chocolat. Donc voilà, j'ai débarrassé ma crème dans un bol et je la mets au frais. Donc voilà, je continue la recette. Donc là, génoise est sortie du four. Donc je vais la démouler. Donc voilà, je la retourne sur une assiette. Et là, avec le moule, on va juste démouler la génoise. Donc je vais venir rincer le moule parce qu'on va faire la coque en chocolat directement dedans. Donc là, on l'a mis à refroidir la génoise. Donc je vous montre la brillance. Et je ne sais pas si vous entendez. Elle est toute aérée, moelleuse. Donc voilà ce que j'ai fait
C'est que j'ai juste rincé mon moule parce qu'il va très vite à se laver. Donc je l'ai juste rincé, séché. Et là je vais mettre des carrés de chocolat. Et mon four est encore chaud, donc je vais venir mettre le moule directement dans le four. Pour faire ma coque en chocolat. Donc je mets mes carrés de chocolat et je les remets au four 5 minutes pour que le chocolat fonde. Donc le temps que le moule était au four avec le chocolat pour le faire fondre, j'ai coupé ma génoise en deux dans la longueur et je l'ai laissé refroidir. Et là, je viens juste de récupérer mon moule. Et du coup, on va venir étaler le chocolat directement dans le moule. Donc un pinceau pâtissier, c'est beaucoup plus pratique pour faire la coque en chocolat. Ce que ça donne, donc je suis bien remontée bien sur les bords au niveau du chocolat. Je vais mettre au congélateur pour que la coque est bien figée et après on fait le montage et c'est terminé. Donc voilà, la coque a pris au congélateur. Donc là je vais faire le montage du gâteau. Donc j'ai ma génoise qui est là et la crème là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en premier la partie de la génoise où il y a les empreintes. Donc je vais la mettre dans le fond. Donc on peut l'imbiber avec un peu de lait pour pas qu'elle soit sèche. Donc là je vais venir imbiber avec un peu de lait. On va venir mettre donc de la crème au-dessus. Et avec une spatule, on va venir lisser. Donc voilà, j'ai bien lissé la crème. J'ai imbibé la deuxième partie de la génoise et je vais venir la mettre au-dessus. Donc là, on tasse un peu, que ça soit bien droit. Et on replace au frais, donc 1 heure. Et moi, je vais le mettre au congélateur jusqu'au moment de servir et de démouler la coque en chocolat. Donc là, je viens de sortir le gâteau du congélateur. Donc je vais démouler avec vous la coque en chocolat. Donc voilà, vous avez vu, le moule, il est juste impeccable. Et donc là, je vais mettre un peu de noix de coco pour rappeler que c'est un Kinder noix de coco. Donc voilà.